Moi, j'ai toujours été convaincu que de toute manière, l'homme est fait pour la joie. C'est même pas une question de religion. En fait, chacun d'entre nous se fait pour la joie. Vous savez pourquoi? Parce que de toute manière, on est tous faits pour Dieu, même quand on ne le sait pas. Là, le désir d'être dans la joie est juste, pour moi, un témoignage que tout le monde est fait pour Dieu. Nous avons une belle et énorme raison ce soir d'être dans la joie parce que nous fêtons l'entrée de la très sainte Vierge Marie au ciel. Oh. Vous imaginez l'histoire? Non. Il y a quelques mystiques qui racontent. Alors déjà, ils racontent juste le jour où le Jésus est apparu pour la première fois à la Vierge Marie. Mettez-vous dans le cœur de cette mère qui a vu son fils défiguré sur la croix, qui n'avait plus figure d'homme, qui l'a vu mourir mis au tombeau. Elle savait au fond d'elle, femme de foi. Mais quand elle l'a vu, de ses yeux, vu son fils chéri. Il y a quelques mystiques, dont Marthe Robin, qui racontent que quand il est apparu auprès de sa mère, il y avait tous les anges et les archanges. Et voilà, tous les anges et les archanges. Et elle raconte que Jésus a dit aux anges et ma mère. Et alors les anges ont fait. Eh oui. D'autres racontent que quand la Vierge Marie est montée au ciel, alors c'est pas parole d'évangile, ce sont des mystiques qui ont eu des visions, racontent que le Seigneur Jésus-Christ, lors de l'Assomption de sa mère, raconte qu'il a quitté le trône divin pour aller la chercher et l'emmener avec lui au ciel. Donc là, vous imaginez la teuf. Ça devait être juste extraordinaire. Et sachez qu'en fait, cette fête, puisque nous sommes les fils et les filles de la Vierge Marie, fils et filles du Père, eh bien cette fête, nous allons y goûter à notre entrée au ciel. Alors, vaut mieux s'habituer dans l'église, vaut mieux tout de suite s'habituer au ciel. Il vaut mieux s'habituer tout de suite à danser. Moi, le Seigneur me dit, Franck, il faut que tu les prépares, ils vont pas rentrer au ciel parce qu'ils sont trop coincés, ils vont pas passer par la porte. C'est une porte, je pense que c'est une porte un peu comme ça, vous voyez. En fait, il faut de la vie, quoi. C'est pas comme ça. Non. Non, je dis ça en rigolant, mais je sais pas quelle forme est là. Ce qui est sûr, c'est que qui rentre au ciel? Les vivants. Ce sont les vivants, les fils de la mère des vivants. Ce sont ceux qui sont sauvés par le Christ, qui nous a sauvés de la mort. Ce sont les vivants. Et une des expressions de la vie, c'est la danse. Dans bon nombre, si ce n'est toutes les cultures. Alors, une de mes missions que le Seigneur me donne comme prêtre, c'est de permettre à chacun d'entrer dans la liberté et dans la vie et dans la joie propre aux enfants de Dieu. Vous aimez quand vos enfants ou vos petits-enfants sont en train de danser devant tout le monde, là? Et là, vous dites, alors que ça se trouve, c'est pas le moment. Moi, parfois, j'en ai à la messe qui se mettent à danser quand je suis en train de parler, c'est un peu gênant, mais... Et là, tout le monde est là, oh, qu'il est mignon, qu'elle est mignonne. Il parle de l'enfant, bien sûr. Ne parlez pas de moi. Donc, tout le monde s'extasie quand l'enfant a assez de liberté et de joie dans son cœur pour danser. N'est-ce pas? Et si quelqu'un d'entre vous se mettait là et me danser tout seul, dire, oh là là... Bizarre, hein? Pourtant, Jésus dit que nous devons... Alors, bien sûr, les choses doivent se passer dans l'ordre, mais nous devons garder un cœur d'enfant. Devant notre Dieu, nous devons garder un cœur d'enfant. Donc je vous propose de demander à la Vierge Marie ce soir, alors que nous fêtons son entrée au ciel, je vous propose de lui demander de retrouver ce cœur d'enfant et surtout d'être formé par elle en une soirée. Elle est tout à fait capable de le faire. En une soirée, votre Mère du ciel, qui est tellement heureuse de vous voir ici ensemble, elle veut vous former. Alors, comment elle va vous former? C'est pas compliqué. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit ceci. Pour être formé par la Vierge Marie, il faut passer par elle comme une matière un peu rude, un peu solide. Il faut la fondre d'abord
Parce que Marie, c'est le moule divin de tous les chrétiens. Elle a formé le premier chrétien, le Christ, elle va former tous les autres. Nous passons par elle. Mais pour qu'une matière passe par le moule, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle soit chauffée, liquide. Donc vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez, du béton, du chocolat, tout ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que ça passe par le feu. C'est le feu de l'Esprit Saint. Ensuite, la Vierge Marie, elle forme comme elle a formé Jésus. Et là, nous devenons chrétiens. Donc je demande au Saint-Esprit de faire l'expérience de Jésus de la Vierge Marie dans l'évangile de Saint Luc. Qu'est-ce qui se passe? Première des choses. 1. Elle dit oui à la volonté de Dieu. 2. Le Saint-Esprit la couvre de son ombre. 3. Elle part voir sa cousine Élisabeth. Et là, que se passe-t-il? La cousine Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, c'est contagieux, alors tressaille en son sein. Il y a comme une danse dans son ventre. Et la Vierge Marie se met à exulter. Formation express ce soir de la louange, à l'école de la Vierge Marie. 1. Condition requise. Est-ce que vous voulez dire oui à la volonté de Dieu dans votre vie? Oui. Vous avez dit oui trop vite. Sauf si vous avez la foi vraiment, ce que je crois après. Mais dire oui à la volonté de Dieu, ça veut dire oui à sa parole. Ah, il y en a moins là. Dire oui à la parole. Alors ça veut dire, quand tu pars de Medjugorje, si tu as dit je veux faire la volonté de Dieu, tu dois te continuer la parole, tu dois manger la parole, tu dois ruminer la parole, tu dois aimer la parole. Qui est prêt à faire ça? Oui. Non, non, regardez les mains levées. Caméra, regardez, filmez. Regardez. Qui est prêt à faire ça? Bon, ok, baissez la main. Qui veut faire ça? Ben, ok, n'attendez pas. Super, les gars. Ça, c'est la condition requise. Vouloir faire la volonté de Dieu et que la parole, je la prenne dans mon cœur et que je la prenne en compte. Deuxièmement, alors le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, est-ce que vous voulez dire oui au Saint-Esprit? Ça, vous n'avez même pas besoin de me le dire, mais dites-le quand même. Oui. Merci beaucoup, levez-vous, ceux qui ont dit oui. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont assis. Vous avez le droit de rester assis. Hein. On va danser après. Il faut que la formation soit toute faite. Vous pouvez vous asseoir. On attend. Ensuite, alors du coup, Jésus, le Verbe fait chair, vient dans la chair de la Vierge Marie. Vous comprenez? Être chrétien, c'est pas simplement dans la tête. Être chrétien, c'est dans nos entrailles. Être chrétien, c'est dans notre corps. Nous devons être complètement chrétiens. Le Verbe s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, parce qu'elle a dit oui et que le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Nous devons être chrétiens dans nos entrailles, dans nos tripes, dans tout ce que nous faisons, dans nos regards, dans nos oreilles, dans tout ce que nous faisons. Nous devons être chrétiens complètement. Que se passe-t-il ensuite? Rencontre divine. Le Saint-Esprit alors permet à Élisabeth de tressaillir d'allégresse, et là, il y a une exultation. Bon, l'exultation. Alors voilà, la louange. La louange qu'il ne faut pas confondre simplement avec l'exultation. Quand vous faisiez de l'adoration, c'était aussi de la louange. La louange, c'est mettre Dieu à sa place, Dieu à la première place. Et le catéchisme de l'Église dit que la louange est dans toutes les formes de prière. Mais quand même, l'exultation, le truc que moi je ne supportais pas avant de rencontrer les charismatiques, je trouvais que c'était un peu excessif. De fait, ça l'est. Marie, elle a exulté, c'est-à-dire que l'exultation, c'est quelque chose qui sort d'elle, qui se montre, qui se voit. On est d'accord avec moi? J'entends tant de fois, souvent, peut-être pas dans vos paroisses, on entend souvent l'Église, elle est triste, les églises sont tristes, les églises sont tristes. On entend beaucoup ça. Vous l'entendez, vous, ou pas? Je suis sûr qu'en plus, parfois, vous le dites en plus. Allez vous confesser. Allez. Et alors, c'est vrai, on est tous d'accord. Mais ceci étant, pour être dans la joie, authentiquement dans la joie, il y a un combat de fond. Je vous raconte une petite histoire que j'ai eue. J'ai été curé de paroisse pendant 14 ans. Et alors, un jour, j'arrive dans une nouvelle paroisse, première année. Un frère qui soit béni. Quand on dit ça, on dit, en général, c'est qu'on va dire du mal de quelqu'un. Non, je rigole. Ah, il me dit, bon, Père Franck, nous, on en a ras-le-bol. Ça fait 40 ans que je suis engagé dans cette église. Les jeunes, ils sont consommateurs, ils ne s'investissent pas. Et il faut que ça cesse. Bon, ok, j'entends. Et puis, on travaille avec l'adoration, le chapelet, les confessions, et l'église est de plus en plus pleine, il y a de plus en plus de jeunes. 7 ans après, le même gars, le même type me dit « Mon père, ça va pas, je me reconnais pas dans cette église, il y a trop de jeunes. » Le même, histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ça veut dire quoi?
faut prier pour cet homme-là, mais pour nous tous. Nous voulons être dans la joie, mais parfois, comme les apôtres, au soir, au matin de la résurrection, lorsque le Christ apparaît, il est dit que, mais dans la joie, ils n'osaient pas y croire. C'est bizarre ce verset. Dans la joie, ils n'osaient pas y croire. Waouh! Il y a quelque chose en nous qui sait. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, oh! C'est quoi le truc? Il y a quelque chose, hein? Mettez Jésus-Christ à la place, ça va aller. Il y a quelque chose en nous de Jésus-Christ, en fait, c'est la joie. Mais quand ça vient, ça nous semble tellement extraordinaire si on est souvent dans la tristesse et l'accablement. La joie, ça peut nous sembler quelque chose que nous n'allons pas côtoyer parce qu'en fait, on a le sentiment que parfois, c'est pas pour nous une joie qui dure. Or, être chrétien, il nous est proposé une joie qui dure, une joie qui est à l'intérieur de nous, pas une joie de circonstance. Le monde s'appuie sur des joies de circonstances. Voilà pourquoi il faut créer les circonstances les unes après les autres. Et quand tu n'as plus de circonstances joyeuses, quand tu rentres chez toi, tu chiales. Pourquoi? Parce que tout va pas bien dans ta vie. Mais si tu attends que tout aille bien dans ta vie pour être heureux, tu vas attendre longtemps. En fait, le chrétien, il a une joie qu'il va prendre, qu'il saisit, il se détermine pour. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est sauvé, il est racheté, et puis il appartient à Dieu. Le Christ, par amour, a livré sa vie. Et donc, il ira au ciel. Il veut juste apprendre à écouter la parole pour entrer dans cette joie divine, à se laisser conduire par le Saint-Esprit pour former les fruits de la joie. Bref, et au fur et à mesure, plus tu vis cela, plus la joie est tangible. Mais quand même, il y a un combat. Je voudrais, avec vous, avoir un petit préalable. Jésus est déclaré très souvent le fils de David. Et ce n'est pas pour rien. Si nous voulons accueillir pleinement Jésus dans nos familles, dans nos maisons, il faut bien reconnaître ça, c'est le fils de David. Il y a un danger. Parfois, ceux qui le connaissent bien disent « Oh, on le connaît bien, il est de la famille de Joseph, etc. Joseph, c'est son père, Marie, c'est sa mère, etc. » Le danger, c'est qu'on peut connaître parfois Jésus et les autres et on veut les enfermer dans une case. Or, moi, je vais vous inviter à ne pas fermer David ni Jésus dans une case. Mais avant, je vous raconte une petite histoire. Marie-Jo, j'aime beaucoup Marie-Jo. Marie-Jo, elle me dit « Ah, mon père, je suis un peu peiné. Bon. On a reçu une vidéo de vous. » Et là, je me dis « Oh là là, de quelle vidéo il s'agit? J'ai la conscience tranquille, mais bon. » Alors, elle me dit ben, « Sur la vidéo, en fait, vous dansez. » Pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais danseur avant. Donc moi, ça me semble naturel, c'est comme de parler. Mais je dis, ah bon oh là. Non, mais c'est pas le plus grave. C'est quoi le plus grave? C'est que vous dansez en soutane. Ah. D'accord. Là, je dis, Marie-Jo, j'en fais exprès. J'en fais exprès, justement. Je suis tellement heureux d'être prêtre, je veux qu'on le voit de la tête aux pieds quand je danse. Et pourquoi? C'est comme une parole, c'est comme un vêtement prophétique. Les prophètes, quand ils veulent dire quelque chose, ils posent des actes, ils disent des paroles. Ben c'est ça, moi c'est un geste prophétique. Le Seigneur me demande de travailler, avec tous les prêtres bien sûr, mais avec mon histoire, de travailler à la liberté des cœurs et des corps dans l'Église, à faire en sorte que nous soyons une Église de joie et d'exultation. Et quand on dit des psaumes, chante, danse de joie, eh bien qu'on le fasse vraiment. Ouais. Mais peut-être que parmi vous, et ça peut se faire, et parce que moi j'étais comme ça, donc je comprends bien, pourtant j'étais danseur, donc peut-être que parmi vous, il y en a encore qui sont pas prêts à ça. Et c'est pas grave, ça se souhaite. Moi j'étais atteint par cette maladie-là alors que j'étais danseur, vous imaginez le truc? Le jour où je suis rentré au séminaire, je pensais qu'il fallait rester bien sage tout le temps. Et en fait, le Seigneur m'a soigné. Vous voyez ce que ça donne? Bon. Alors, David, quel bel enseignement. On va faire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole. C'est la première partie. Écoute de la parole. Le roi David. Le roi David, c'est beau.
comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans la vision des mystiques, comme Jésus va chercher, il descend de son trône, il va chercher la Vierge Marie pour l'emmener au ciel, eh bien en fait David, on voit ça dans 2 Samuel 6, c'est pareil. Il va aller chercher l'arche d'alliance. Ah, arche d'alliance, ça vous dit quelque chose ou pas? Bah oui, c'est un vocable de la Vierge Marie. David va donc chercher l'arche d'alliance, il veut l'amener d'un village voisin dans sa cité de roi. Parce qu'il sait que l'arche d'alliance est faite pour être chez elle, comme la Vierge Marie est faite pour être chez nous. C'est une réalité. Alors il va la chercher, et la première fois, il y va et il danse. Il est tellement heureux, quand même, roi, David, guerrier. Il se met à danser. L'Écriture dit qu'il s'ébattait devant le peuple de Dieu. Waouh! Bon, seulement, il y a quelque chose, à un moment, ça je vous passe le petit détail, juste quelqu'un qui meurt entre deux. Parce qu'il ose toucher l'arche d'alliance alors que ce n'était pas sa place. Donc du coup, David se dit, oh non, je vais peut-être pas l'accueillir chez moi, finalement, on va la mettre chez les voisins. Mais parfois, on est un peu comme ça aussi avec la présence de Dieu. D'un côté, on a envie que la présence de Dieu vienne chez nous, et parfois, quand on voit le résultat, on se dit, bon, alors je vais attendre un peu pour l'instant chez les voisins, c'est bien. Vous allez voir l'effusion de l'Esprit Saint. C'est ça. Est-ce que tu veux que ce soit pour toi aujourd'hui? Et puis, chemin faisant, on vient lui dire, tu sais, là où on a mis l'arche d'alliance, eh bien, il y a plein de bénédictions pour tout le village. De bénédiction en bénédiction. Ils vont de bénédiction en bénédiction. Alors du coup, le roi David se dit, bon, bah, si c'est source de bénédiction, du coup, je vais aller la chercher chez les voisins et je vais la ramener chez moi. Donc c'est ce qu'il fait. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que, encore, il se met à danser avec tout le peuple. Il s'ébattait avec tout le peuple et il dansait. Bon, je vais vous montrer ce que ça pouvait donner, à peu près. D'abord, on nous dit qu'il tournoyait. Il peut tourner de différentes façons, je vous montre. Vas-y. Super pour un roi, hein? Bon, tu peux... Vas-y. Ouais, voilà. Ensuite, on dit qu'il sautillait, il sautait. Je sais pas comment il sautait. Vas-y. Alors en fait, la Bible disait qu'il sautait, qu'il tournait en même temps. C'est un peu plus compliqué quand même. Mais bon, il était roi, hein. Ah. Bon voilà. Ça devait ressembler à peu près à ça. On n'avait pas de vidéo à l'époque, mais... Donc après, bien sûr, ce sera à vous de le faire. Il y a un petit entraînement quand même. Bon, donc David dansait, tournoyait devant la présence de Dieu, devant cette arche d'alliance qui symbolisait, qui portait la présence de Dieu. Pour moi, c'est clair. Aujourd'hui, c'est l'image de chacun d'entre nous, mais même de Jésus, qui va chercher sa sainte mère dans une exultation et dans une joie, qui va l'emmener dans la cité du ciel, alors que David ne faisait qu'emporter l'arche d'alliance dans la cité du roi. Et aujourd'hui, c'est toute l'Église et chacun d'entre nous. Nous devons nous réjouir et danser avec elle, devant elle, parce qu'elle entre dans sa patrie. C'est pour ça que nous fêtons cette belle solennité de l'Assomption. Mais voilà, vient Michal, sa femme. Normalement, là, tu fais... Il n'était pas prévenu, en fait. C'est l'arrivée de la femme. En fait, elle n'arrive pas, elle le regarde par le haut de la fenêtre. Entre les rideaux.
Et là, oh là, elle voit son mari, le roi d'Israël, qui est en train de danser et de tournoyer. Bon, tu peux refaire le truc là? Alors écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Moi j'ai mis un jogging. Lui il avait rien du tout. Merci. Donc vous imaginez que sa femme était pas très contente en fait. Parce que moi j'ai mis un jogging et en plus lui il n'avait pas de soutane. Il devait avoir un truc un peu plus court. Voilà. Et du coup là, le reproche de sa femme, assez légitime, on doit le dire, c'est de montrer sa nudité au peuple. Elle n'avait pas... Enfin, elle n'avait pas tellement tort. Mais c'est pas ça le problème. Parce qu'en fait, je pense que ça au début, elle l'avait pas vu. Parce qu'elle était en hauteur. Et il est dit qu'elle méprisait dans son cœur le fils du roi. Elle méprisait dans son cœur son mari. Et donc elle vient lui dire, elle lui dit, tu te rends compte que tu te ridiculises devant tout le peuple. Tu montres ta nudité devant les filles. Tu es roi. Tu dois être digne. Et donc il y avait ce mépris devant cette liberté. Et David lui a dit cette réponse cinglante. C'est devant le Seigneur qui m'a choisi que je danse. Et s'il le faut, je me ridiculiserai encore plus devant mes propres yeux. Mais je serai honoré devant les filles du peuple. Belle leçon du roi David. Souvenez-vous, Jésus est le fils de David. Alors que sa femme le méprisait parce qu'il était libre et qu'il exprimait sa joie en dansant, eh bien il dit ceci, il déclare: si je suis joyeux, si je suis heureux, même si ce n'est pas convenable en fonction de mon rang, je le fais parce que j'ai été choisi par Dieu gratuitement. Et même si je me ridiculise, moi, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le plan de Dieu aille de l'avant. Le dernier verset dit ceci: Et Michal, fille de Saul, n'eut pas d'enfant jusqu'à ce jour, depuis ce jour jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Quand tu méprises quelqu'un parce qu'il est libre par la grâce de Dieu, tu enfantes la stérilité. J'ai compris ce qui se passe parfois dans bon nombre de nos paroisses. Quand nous essayons de faire fructifier la joie, rendre visible et audible la joie, au nom de ce Dieu qui nous a sauvés et qui a sauvé toute l'humanité. Je vous promets, j'ai tant de fois entendu des personnes qui ne supportaient pas ça. J'ai vu des jeunes qui pleuraient parce qu'ils avaient des groupes de louanges et on a cassé leur groupe de louanges en quelques instants. J'ai vu aussi des adultes pleurer parce qu'ils étaient heureux dans leur église, parce qu'ils chantaient, parce qu'ils dansaient, parce qu'ils adoraient. Et j'entends cette phrase pour aujourd'hui, pour l'église du Christ dont la Vierge Marie est la mère. Je crois que quand dans nos églises, et donc moi le premier, je ne suis pas en train de faire le procès des églises, c'est moi le premier, quand je ne suis pas prêt à accueillir la liberté de l'Esprit Saint dans la vie de quelqu'un, et que je le méprise dans mon cœur, j'enfante la stérilité. Vous voyez pourquoi parfois nos églises, on a l'impression que certaines meurent, sont sous une chape de tristesse, parfois d'amertume et de rumeur. Parce que si nous ne libérons pas,
cet esprit de joie et de liberté, si nous n'aimons pas même dans notre cœur, dans nos entrailles, cette liberté, nous ne pouvons pas accueillir le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas lutter contre l'esprit de mort et contre l'esprit de tristesse qui s'abat notamment sur l'Occident et certainement sur la France. La louange est une arme de combat victorieuse. La louange, c'est dire à travers sa voix et à travers son corps que nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est écrit dans Jean 14. Mais, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans Jean 14, c'est « Si tu m'aimes et tu gardes ma parole, alors mon Père va t'envoyer le Saint-Esprit, le Paraclet. Et le Paraclet sera avec toi, il sera en toi. Et plus tard, c'est « Si tu m'aimes et tu gardes ma parole ». C'est toujours ça. « Si tu m'aimes et tu gardes ta parole ». Voilà pourquoi il faut avoir la Vierge Marie dans sa vie. Parce que la Vierge Marie va vous apprendre à aimer Jésus et à aimer sa parole. Autre promesse de Jésus. « Si tu m'aimes et tu gardes ma parole, alors mon Père et moi, nous allons venir chez toi. » Oui, c'est une réalité. La louange, c'est ce qui permet d'établir la présence de Dieu dans le peuple. Le Seigneur habite la louange de son peuple. Et si, oui, c'est pas moi, c'est la Bible. Hein. Et donc, si nous faisons taire la louange, nous étouffons la présence de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, il est même dit que Jérusalem, tes portes sont louanges. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux aller à Jérusalem, la sainte ville de Dieu, dans laquelle il y a le temple, dans lequel il y a le Saint des Saints, dans lequel il y a eu l'arche d'alliance, si tu veux accéder à la présence de Dieu, la Bible, Isaïe dit ceci, la porte, elle s'appelle louange. Si tu veux accéder à la présence de Dieu, il faut que tu passes par la porte de la louange. La porte de la louange, c'est ce qui te permet à Dieu d'établir sa propre vie en toi et de faire en sorte que tu sois décentré de toi-même et que le centre, ce soit Dieu. Il faut que je boive, j'ai très soif. C'est puissant, mais ça nécessite de le décider. Un chrétien ne loue pas quand il en a envie. Non. Un chrétien loue toute sa vie. Faites de votre vie une offrande de louange à la gloire de Dieu. Je dirais même que nous sommes provoqués quand ça ne va pas à louer davantage. Je vous raconte deux histoires. Une grave, une autre moins grave, ça va vous détendre. Grave, histoire vraie. Un jour, on vient m'apprendre. Je vais encore avoir besoin de toi un moment. Ouais. Je sais pas si tu es payé, mais bon, faut en profiter, hein. Comment? Ah, je sais, il s'appelle David en plus. Après, c'est lui qui danse. Et moi, je peux aller à la batterie après. Je vais à la batterie, après tu vas danser. Ouais, parce que chacun a sa mesure. Bon. Un soir, on me téléphone et on me dit qu'un jeune garçon de 19 ans que je connaissais depuis l'âge de 9-10 ans a tenté de se suicider en se jetant de 6 étages à Paris. Il était entre la vie et la mort, vous vous doutez bien. Quand j'ai appris ça, je suis allé dans ma chapelle et j'ai dit, je me suis mis debout, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment on prie là. On m'a pas dit. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et il y a juste en moi, comme un chant de guerrier qui est monté. J'ai pris ma dharmuka. J'ai pris la dharmuka et j'ai commencé à prier comme ça. Et j'ai chanté et j'ai prié en langue. Et je suis passé devant chaque statue, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et je dansais, je jouais, je tapais avec le tambourin, je tapais devant la statue de la Vierge Marie, devant Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, devant tous les saints, Sainte Thérèse d'Avila, etc. Ceux qui ont aussi dansé dans leur vie. Et je chantais, je dansais comme ça, ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et à un moment, ça s'est arrêté. Et on aurait pu se dire, le mec, t'as rien. On vient de lui dire
qu'un jeune garçon est entre la vie et la mort. Et lui, il ne trouve pas autre chose que de danser avec un tambourin dans sa chapelle. Je vous raconte la suite. Quand je me suis arrêté, je me suis mis à genoux. J'ai pris ma Bible et elle s'est ouverte au psaume 143 qui dit ceci. Tu entraînes mes mains à la bataille, tu m'entraînes au combat. Puis sa mère m'a appelé. J'ai répondu, ce que je ne fais jamais normalement à la chapelle, vous imaginez bien, mais la circonstance particulière, réaction particulière. Franck, on est au service de réanimation, il y a un prêtre avec nous qui nous raconte que lui-même est tombé en montagne et qu'il était dans le coma. Et il nous a raconté que pendant le coma, il luttait contre des entités. Il était en combat. J'ai compris que le Seigneur me disait, mon enfant, tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre que la louange, c'est une arme de combat pour la vie. La louange, c'est une arme de combat contre la mort. Et donc, à partir de ce jour, j'ai dit à toute la paroisse, toutes les semaines, nous avions déjà un groupe de louanges, toutes les semaines, on va prier pour Martin. On ne va pas prier en disant « Seigneur, fais que, on t'en supplie, Seigneur, fais que... » Non! On va prendre des tambours, on va chanter, on va danser, on va proclamer que c'est toi le Seigneur de la vie. On ne sait pas ce que tu vas faire, mais tu es capable de tout faire, Seigneur. Et donc on va le faire autant de fois qu'il le faudra. Et c'est ce qu'on faisait. On chantait, on tapait sur les tambours, et on dansait, et on dansait, et on dansait. Je vous passe l'histoire. Il est toujours vivant. Yes. Deuxième histoire, plus drôle. Un jour, curé, une brave dame, une brave paroissienne me fait la misère. Ça arrive des fois. Tout le monde n'est pas gentil, hein. Et là, ça m'empêchait même de dormir. Ah, priez pour les prêtres. Et les autres aussi. Et je dormais pas, j'arrivais pas. Et donc je me suis levé et j'ai commencé à chanter, à danser autour de mon lit. Là, je vous promets, j'ai compris pourquoi les prêtres étaient célibataires ce jour-là. Ok, vous pouvez essayer à deux, hein, c'est peut-être ça marche bien aussi. La louange à plusieurs, c'est encore plus efficace. Hein. Et ceci étant dit, je vous dis ça pourquoi? Quand nous avons des difficultés, parfois le réflexe, pas évangéliser, c'est de se replier sur notre problème et de nous dire à nous-mêmes que nous avons bien raison d'être tristes. On a toutes les raisons de l'être. Mais nous avons une réelle et sincère raison de choisir la joie, c'est que le Christ nous a sauvés et qu'il est allé sur la croix et qu'il est ressuscité. Donc, en fait, dès que tu as un problème, n'attends pas qu'il soit résolu pour louer, mais loue pour que le Seigneur puisse mettre sa puissance dedans. Ça veut dire quoi? Chanter, danser s'il le faut. Chacun à sa mesure. Moi, j'avais dans une de mes premières paroisses une dame, c'était pas sa culture. Des fois, on me dit ça. Oh, mon père, c'est pas notre culture. De quelle culture tu me parles? C'est quoi, c'est pas ta culture? Quand tu vas à le match de foot, là, c'est quoi la culture? Ils sont tous dans les Champs-Élysées en train de danser, peinturlurés. C'est quoi cette culture? Rigolez pas, de parmi vous, je suis sûr qu'il y en avait, n'est-ce pas? Il y en a qui ont fêté le football, là? Ouais, soyez... Ben oui, vous avez bien raison. Mais oui, notre culture, c'est la joie. Notre culture, c'est d'exprimer quand on est heureux. C'est sûr. Et si jamais on te dit, mais c'est pas notre culture catholique. Alors, d'où vient la culture catholique, déjà? Déjà, la culture catholique, elle vient de l'écriture. Ce sont ses fondements. L'écriture. Alors, vous allez m'enlever dans tous les psaumes, toutes les fois, il est question de battre des mains, de chanter, de danser, de battre du tambourin, vous allez voir. Il y en a d'autres, hein. Mais quand même, quand il s'agit d'être joyeux devant son Dieu, il faut être joyeux dans son Dieu, devant tout son être, parce qu'il nous a donné tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, et tout doit être évangélisé. Et je suis persuadé que l'Église catholique aujourd'hui en Occident doit absolument avoir une parole forte qui dise que tout notre être appartient à Dieu.
parce que le corps est tellement abîmé, ce que Laurent nous disait ce matin, est tellement abîmé parfois très très vite, que l'Église doit dire, vous êtes sauvés complètement, et le Seigneur veut vous restaurer complètement, pas simplement même dans votre âme, mais aussi dans votre corps. Et donc quand tu te mets à danser, eh bien tu es en train de dire à tout ton être que tu es fait pour la libération et la guérison. Même si tu danses avec ton petit doigt. La louange est une provocation aux circonstances, c'est pas compliqué. Provocation aux circonstances. Quand tu as des circonstances qui t'enferment et qui te blessent et qui te mettent une chape de tristesse, tu décides de revêtir l'habit de joie, comme disent les prophètes. Tu décides, c'est toi qui décides. Tu décides et tu fais comme tu peux. Même si c'est juste murmurer, même si c'est juste chanter, même si c'est juste taper du pied, tu décides de le faire et tu provoques la circonstance. Amen. Une fois que David a répondu à sa femme, enfin, il est dit qu'on fit entrer l'arche au milieu de la tente que David lui avait dressée, qu'il avait préparée. On fait entrer l'arche d'alliance dans le lieu qu'il avait préparé pour elle. C'est ce que l'Église a fêté aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fêté l'entrée de la très sainte Vierge Marie au ciel, dans cette place qui était préparée pour elle. C'est pour ça. C'est pour ça que l'Église de tous les continents s'est réjouie. Et notre mère est en train de nous dire à tous, tu sais mon enfant, je veux que tu viennes avec moi. Je veux que tu viennes avec moi. Et si tu veux comprendre ça, tu peux commencer à venir avec moi dès que tu te décides résolument pour mon fils. Tu te décides résolument pour aller à la suite de Jésus. Plus tu vas écouter mon fils, plus tu vas te convertir, plus tu vas changer ta façon de penser, ta façon de faire, ta façon de regarder, avec la grâce, par amour. Parce que le cœur de Marie, elle nous apprend à nous convertir par amour, pas à la force du poignet. On a tellement envie d'être avec elle, tellement envie de suivre son fils, qu'on dit juste, Marie, j'ai envie de me convertir, mais j'y arrive pas. Je te demande une chose, avec le Saint-Esprit, c'est de m'aider à l'aimer plus, et j'y arriverai davantage. C'est l'amour qui forme un chrétien. Et plus vous êtes proche du cœur de Marie, plus votre cœur va être pétri de l'amour divin. Vous ne pouvez pas réjouir davantage la Vierge Marie que d'aimer de plus en plus son Fils. D'ailleurs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit aussi ceci. Quand tu dis Marie, elle dit tout de suite Dieu. C'est sa nature. Et plus tu vas l'aimer, plus elle va t'apprendre à t'aimer toi-même, à aimer les autres et à aimer ce Dieu. En préparant cette soirée, j'ai vu en image, c'était, ça c'est trop, ça c'est drôle, j'ai vu deux choses. Je me suis souvenu qu'il y a plus de 10 ans, peut-être 15 ans, un jour à un banquet où j'étais avec ma mère, je l'ai fait danser et valser. Et le cœur de ma mère était tellement réjoui, elle était tellement fière. J'étais prêtre déjà, et on occupait tous les deux la piste de danse. Ma mère, elle était aux anges. On valsait comme ça, je la faisais tourner, et à la fin, elle tenait presque plus debout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, une mère et la Vierge Marie doit tellement être fière de pouvoir danser avec son fils. Et là, c'était le cas. Et je me suis dit que ce serait super si on dansait tous la valse pour la Vierge Marie. Alors, je vous raconte encore une histoire. Parce que ça, c'était très beau. En préparant, je me suis vu danser avec une statue, faire la valse avec une statue de la Vierge Marie. Mais je me suis dit, bah, ils vont pas en avoir. Moi, j'aurais dû prévoir plus tôt, mais c'est tombé à ce moment-là. Sauf que tout à l'heure, 10 minutes avant que ça commence, j'étais là. Et je sais pas, tu t'appelles comment? Guillaume. Guillaume est entré avec cette statue-là. Et je lui fais, bah, tu fais quoi avec cette statue-là?
En fait, c'était exactement ce que j'avais vu avant. Ben, je lui ai dit, mais moi, je veux danser avec elle. Elle dit, bah vas-y. Allez. En tout cas, moi j'étais content. Mais, comme elle est votre mère, il m'est arrivé parfois de préparer des jeunes au mariage. Il y en a quelques-uns qui ont osé me dire, mon père, est-ce que vous pouvez nous apprendre à valser? À chaque fois, je disais oui. Donc, alors qui sait valser ici? Oh, ça se perd, hein? Ok. Tous les autres, vous n'avez pas levé la main parce que vous avez peur, hein? Ok. Que ceux qui n'ont pas levé la main se lèvent. Allez. Je vais vous apprendre sur place. C'est très simple. Bah, si vous voulez vous déplacer, déplacez-vous, bien sûr. Ce petit pas de valse, on va faire doucement. La valse, c'est fait pour les femmes et les hommes, donc... Voilà, et là, je vous apprends à valser pour la Vierge Marie. Comme ça, quand vous allez entrer au ciel, il y aura tous les anges et les archanges et les saints qui seront là, puis ils danseront et vous danserez avec. Ouais. Allez, on y va. Je vais lever un peu le truc, là. Sinon, après, c'est compliqué. Je vais faire doucement, hein. Je vais doucement, un peu plus doucement parce qu'ils sont des débutants là. Ils viennent de se convertir. Ça va là, ça va là? On essaie d'être ensemble, essayez d'être ensemble. Là je suis à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bravo. Ça va là? Ok, alors on va danser un petit peu plus. Allez. Et 1, 2. Ok, alors attendez. Oh, c'est pas mal. Sauf qu'on va faire un truc super, on va faire un super beau cadeau à la Vierge Marie. On va essayer d'être ensemble. Pour la caméra, c'est plus sympa. Sinon, après, on va dire que je suis un mauvais prof. Donc, on va essayer d'être tous comme ça. Ça va être trop beau, vous êtes 1300, je sais pas quoi. On va essayer d'avoir tous le même mouvement. Et là, on va dire, oh, ils dansent tous pour la Vierge Marie. Vous savez, elle est en train de vous voir, là. Oh. Voilà. On y va, on essaie d'être ensemble. Je vais à droite. 5, 6, 5, 6, 7, et... 1, 2, 3. Allez, Vierge Marie, nous valsons pour toi. Valsez pour la Sainte Vierge. Elle est votre maman. Et continuez.
Aimez la Vierge Marie et vous aimerez de plus en plus Jésus-Christ. Amen. J'ai dans le cœur de faire comme une danse prophétique sur tous nos objets et nos sujets de tristesse. Vous savez que dans Luc, quand Jésus est au jardin des Oliviers, il est dit, comme dans les autres évangiles, Marc, Matthieu, que les disciples se sont endormis. Vous vous souvenez de ça? Vous savez pourquoi ils se sont endormis? Dans Saint Luc, ils se sont endormis de tristesse. Quand j'ai compris ça, quand j'ai eu comme une révélation, et le Seigneur s'approche et leur dit, allez, relevez-vous, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Ce qui fait qu'à chaque fois que moi j'entends le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, j'entends Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans la tentation de la tristesse. Et on voit bien que dans notre Occident, il y a quelque chose de fulgurant, il y a un esprit de tristesse qui s'abat sur les âmes, il y a un nombre d'antidépresseurs, un nombre de dépressions phénoménales, alors qu'on pourrait penser qu'on est les sociétés les plus avancées. Mon œil, oui. En fait, il y a comme une chape de tristesse sur les églises, sur les maisons, sur les familles. On est là, on croule. Et le Seigneur dit, il y a une tentation de la tristesse. Il y a un combat contre la tristesse. Et pour gagner contre la tristesse, le meilleur moyen, c'est la louange. C'est le meilleur qui soit. Si vous tous vous déterminez pour la louange quand vous revenez, même si vous louez dans vos maisons, dans vos toilettes où vous foulez, mais chantez et dansez et ne cédez pas à la tristesse. La tristesse endort la vie, la tristesse endort la vie spirituelle, la tristesse endort l'amour, la tristesse endort tout. Il n'y a qu'une seule tristesse dans l'écriture qui est divine, c'est celle qui conduit au repentir, c'est celle qui conduit à la conversion, c'est-à-dire c'est celle qui mène à Dieu. Donc si je suis habité d'une tristesse qui ne me mène qu'à moi-même et à crouler, elle n'est pas de Dieu. Dieu veut nous en libérer, et il veut nous en libérer par la porte de la louange. Nous allons donc faire maintenant comme une danse, vous allez faire avec moi une danse prophétique, c'est-à-dire, vous imaginez qu'à vos pieds, il y a tout ce qui est pour vous sujet de tristesse, objet de tristesse, d'accord? Vous jetez ça au sol, et nous allons danser, nous allons piétiner en dansant, mais en dansant pas n'importe comment, oh. Parce qu'il y a plus de puissance. Allez avec moi. Pensez à tout ce qui vous rend triste. Pensez à ce qui rend triste vos familles, vos paroisses, vos églises, la nation, l'Europe, le monde.